OK. Alors, on est dans un sujet très, très chaud. On est dans un sujet, on est rendu à la partie Thérèse. Ça, c'est le plus beau chiffre, ça, pour moi, Thérèse. En plus, je suis né un Thérèse septembre. Pas merveilleux? Alors, on est rendu à la partie 13, et la semaine passée, on a vu quelque chose de très, 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 très important. On a vu tout ce qu'on a vu. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la semaine passée, parce qu'on va continuer dans ce sujet-là? Oui? On a vu parousie. On a vu parousie. Et que veut dire parousie? Alors, je vais vous aider, je vais vous donner la bonne définition, je vais vous faciliter la tâche. Alors, ce que ça veut dire, parousia veut dire venir, apparaître ou présence, et ça décrit le second retour de Jésus, évidemment, sur terre, c'est-à-dire l'apparition finale de Jésus. Donc, Jésus ne vient pas 3 fois, il vient seulement 2 fois. Il est venu la première fois lors de sa naissance, il est mort, il est ressuscité, et il dit qu'il va revenir une seconde fois, et cette seconde fois dans la Bible s'appelle parousia. Et on a vu la semaine passée, la première scène qu'on a vue pour parousia, qu'est-ce qui se passait à la parousia? La semaine passée. Les anges sont venus avec Jésus, Jésus il vient sur la terre, il vient avec les anges, et ça dit que toutes les nations se sont présentées devant lui. Et qu'est-ce qu'il a fait à la parousia? Il a séparé qui? Les Dodge Ram. J'espère que personne n'a un Dodge Ram parce que vous n'êtes pas venu me voir après la réunion, là. Hey, je ne savais pas, Denis, tu avais un Dodge Ram. Je te donne 2 piastres pour le tien. 2 piastres. Je ne savais pas la marque. Moi, je ne remarque jamais ça, là. Alors, il a séparé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les boucs d'avec les brebis. Ça, c'est à la parousia. Et après, qu'est-ce qu'il a fait avec les boucs? Les Dodge Ram, il les a envoyés où? En enfer. Alors, c'est vraiment une cour à ferraille, hein, l'enfer de Dodge Ram. Alors, on était rendu là, donc après ça, on a vu, aujourd'hui, on va voir, il va encore, parce que les apôtres ont repris la parousia, on va aller, ça fait plusieurs fois, je ne sais pas combien de personnes sont venues voir, « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de Thessaloniciens? Qu'est-ce que tu fais de Corinthiens? » Ils ont juste repris ce que Jésus a dit. On va voir ça. Et ils vont développer un peu par rapport à la parousia. Alors, regardez bien ici, on va y aller. On s'en va dans 1 Thessaloniciens. Puis là, je sais, les gens disent, « Ah, enfin, c'est ça, je voulais savoir. Qu'est-ce que Thessaloniciens dit, puis qu'est-ce que Corinthiens dit? » On va le voir aujourd'hui. Mais ça va aller exactement dans la même lignée de pensée que qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 25 et Matthieu 26. Donc, la parousia, c'est terminé pour l'humanité. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir ça. Alors, je vais dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 et jusqu'au chapitre 5, verset 4, qui c'est justement la parousia que ça parle. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement. Ah! Il rappelle encore le même événement que Jésus a parlé dans Matthieu 25 et Matthieu 26. Il ramène la même chose. Ce n'est pas un autre événement, c'est parousia. Et ici, quand il dit d'après la parole du Seigneur, c'est qu'on ne trouve nulle part dans la Bible ce qu'il va dire. Ça n'existe pas dans la Bible. Alors, quand il dit d'après la parole, puis ça ici, c'est qui a écrit Thessaloniciens? C'est Paul. Alors, sous l'inspiration du Saint-Esprit, évidemment. Donc, les paroles qu'il va dire, Jésus, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il a dit ces paroles-là. Alors, soit qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été écrites, que Jésus a dit, parce que ça dit, si on avait tout écrit ce qu'il a fait, même la terre n'est pas assez grande pour contenir tous les livres qu'on écrirait. Donc, ça veut dire, le Saint-Esprit a inspiré pour que les apôtres écrivent l'essentiel. Donc, ici, soit, parce que c'est Paul qui a écrit ça. Maintenant, Paul a été formé personnellement par Jésus dans le désert d'Arabie pendant combien d'années? 3 ans. Et c'est après que les apôtres ont donné la main d'association. Ils ont reconnu que ce gars-là, il a vraiment été enseigné par Jésus.
Alors ici, Paul, il va dire ça, soit que c'est Jésus qui a enseigné ça à Paul quand il a eu sa formation dans le désert, personnellement avec Jésus, ou qu'il l'a dit dans l'enseignement des apôtres, puis ça n'a pas été écrit parce qu'il devait écrire l'essentiel. Donc lui, il ramène ça ici. Il dit, après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement, parousia, c'est-à-dire le second retour de Jésus, ou encore la fin, parce que c'est son retour final. Et on a vu la semaine passée qu'est-ce qu'il faisait au retour final. Toutes les nations se présentent devant lui, il sépare les boucs avec les brebis. Ça, c'est à la parousia que ça se passe. Alors, il va développer un peu plus ici, des choses qui n'ont pas été dites dans l'Évangile. Ceux qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alors, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, comme Jésus avait dit dans l'Évangile. Et là, il va ajouter, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Depuis le début, la mort et les vivants sont séparés. Parousia va venir enlever le voile entre le visible et l'invisible. C'est ça qu'il va faire ici avec parousia. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants. Donc, si tu es vivant encore au second retour de Jésus, c'est comme ça que ça va se passer. Il dit, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble. Le fameux mot que les gens fait longtemps qu'ils me demandent. Ça dit qu'on va être enlevé. Oui. Mais à la parousia, à la fin, pas au milieu de quelque chose, à la fin. À la fin. Regardez bien, soyez très, très, très attentifs. Ça dit on va être enlevé, mais il y a une raison pourquoi il va être obligé de nous enlever à la fin. Et c'est Pierre qui va donner la raison. Alors ici, il dit, il va y avoir un enlèvement. C'est vrai. Mais il ne dit pas qu'il vient enlever l'Église puis qu'il laisse les méchants sur la terre. Il ne dit pas ça. Il explique que les morts en Christ vont ressusciter et nous qui serons restés vivants, nous, c'est en deuxième rang. Puis là, il va nous enlever. Mais il y a une raison. Mais il ne nous enlève pas pour laisser les méchants sur la terre, puis nous, on est enlevés au ciel. Ce n'est pas ça du tout qu'est-ce qu'il va dire ici. Il y a un enlèvement, mais pas comme on pensait. Alors, puis vous allez le voir, c'est noir sur blanc. On s'en va à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le mot grec, c'est eis apanthesis. Et ce mot-là, ce que ça veut dire ça ici. Je vous le donne en grec, OK? Rencontre eis apanthesis, ce que ça veut dire, c'est une rencontre nuptiale. Ça, c'est où que ça se passe, cette rencontre-là? C'est où? À la parousia. Puis, c'est le même mot qui est utilisé dans la parabole des 10 vierges pour expliquer que ça fait référence aux 10 vierges qui se sont levées pour rencontrer l'époux. Ce que ça veut dire à la parousia, il y a union entre l'épouse qui est l'Église et union avec l'époux qui est Jésus. C'est une rencontre nuptiale. Donc, ça veut dire que c'est loin de ce qu'on avait appris. Ensuite de ça, regardez bien ici, je continue ici. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours. On ne revient pas, on va toujours être avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur, dans la Bible, quand vous voyez le jour du Seigneur, ça fait toujours référence à un jour de jugement. Un exemple. Je m'en vais ici. Là, j'ai plusieurs références, mais parce que je manque de temps, je dois vous en donner juste une. Dans Joël 1,5, quel jour, car le jour de l'Éternel approche, il vient comme un ravage. Parce que on va voir tantôt, toute la planète entière va changer le jour de la parousia. Tout. Et c'est pour ça que c'est considéré comme un ravage du Tout-Puissant. Alors ça, c'est, chaque fois que vous voyez le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, ça parle que quand Jésus revient à parousia, où est-ce qu'il va, on l'a vu la semaine passée, il va faire venir tous les peuples de la terre devant lui et il va les juger. Ça s'appelle le jour de l'Éternel, un jour de jugement.
Alors il dit, puis regarde qu'est-ce qu'il va faire, Paul. Il reprend la même parole que Jésus a dit, comment va se passer Parousia. Vous vous en souvenez? Il a donné plein de signes pour la destruction du temple, la destruction de Jérusalem. Il dit, pour la Parousia, non, je vais venir comme un voleur dans la nuit. Personne ne va s'en attendre. Donc, comme j'ai dit, quand on dit, ça va tellement mal, le Seigneur t'avait de revenir. Non, c'est pas ça la Bible dit. Il va venir comme un voleur. Personne ne sait. Tu ne sais pas si cette nuit tu vas te faire voler. Le voleur n'est pas venu t'avertir cette semaine. Prépare-toi à 2 heures du matin. Dimanche soir, je m'en viens voler ton bicycle. Ça n'existe pas. Alors, Paul reprend les mêmes paroles que Jésus a données pour Parousia dans Matthieu 25. Il vient comme un voleur. Alors, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, parce que vous avez vu tantôt, c'est un ravage qui vient. Il y a une sélection. Ceux qui vont être envoyés, les boucs, ce ne sera pas quelque chose de le fun à voir. Alors, il dit, donc on va être surpris, Jésus le dit, on va être surpris à sa seconde venue, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il rappelle encore exactement Jésus quand il a dit, à la Parousia, je viens comme un voleur. Personne ne va s'en attendre. Ça va être une surprise pour l'humanité entière. Et il a dit à la Parousia, je vais venir comme un éclair de l'Orient qui va flasher comme de l'Orient à l'Occident. Ça veut dire que personne ne va y échapper. Tout le monde va le savoir sur la planète Terre. Tous, sans exception. Alors ça, c'est pour Thessaloniciens. Maintenant, une des choses, ce que ça veut dire, c'est que Parousia va venir reconnecter, il va venir reconnecter le monde physique et le monde invisible. La séparation qu'on a vécue avec tous les croyants qui sont décédés depuis la résurrection de Jésus jusqu'à la Parousia, c'est eux autres en premier qui vont lever. Et nous, on suit après. Ça, c'est les premiers. Dans l'ordre, c'est comme ça que Jésus le dit. Et ensuite de ça, celui qui va développer l'enlèvement, c'est le livre de Corinthiens. Et c'est très intéressant qu'est-ce qu'il va dire. Il ne contredit pas ce qu'il vient de dire dans Thessaloniciens. Il va le confirmer. Alors, on s'en va dans Corinthiens où est-ce que ça explique l'enlèvement, plus en détail. Alors, je m'en vais le lire. « Et comme tous morts en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » Il rappelle encore, comme tantôt j'ai dit, les morts en premier, ceux qui sont vivants en deuxième. Il reprend la même chose. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Dans Corinthiens, quand il va développer l'enlèvement, c'est à la Parousia encore. Ce n'est pas au milieu, parce qu'il y a des enseignements qui disent, non, il est venu une fois, il va venir au milieu, enlever l'Église, puis il revient après. Mais ce n'est pas ça ici qu'il dit. Il va expliquer l'enlèvement, c'est à la Parousia. Ce n'est pas l'enlèvement qu'on pensait. Pas du tout. Alors, lors de son avènement, ensuite viendra quoi après la Parousia? C'est fini. Après la Parousia, c'est la fin. F-I-I-N-I-I. Point final. Pour l'humanité. C'est terminé pour l'humanité, mais ce n'est pas terminé pour le reste de l'histoire, qu'on va être avec Jésus, on va vivre éternellement avec lui. Mais pour ce qui concerne l'humanité, c'est à la Parousia que l'humanité se termine. Alors, il dit, ensuite viendra la fin. Quand il remet, puis il va dire qu'est-ce qui va se passer, pourquoi c'est la fin. Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Jésus il prend le royaume, il se tourne vers le Père à la Parousia et dit, Père, je te remets le royaume. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est mission accomplie, c'est terminé. Ça, c'est à la Parousia qui fait ça. Ensuite, regarde qu'est-ce qu'il va dire. Après avoir détruit, à la Parousia, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire quoi? Toute domination. Le mot grec, c'est arché. Arché, ce que ça veut dire, je vais vous le dire ici. Arché, ça veut dire un leader, la tête, un dirigeant, un initiateur, ou la cause active, ou l'acteur de quelque chose, l'auteur de quelque chose. C'est celui qui est en tête, le chef, le premier en autorité. Exemple, les rois, les gouverneurs, toute la hiérarchie du pouvoir. Spirituel
et physique. Il va détruire Arché. Pourquoi? Il va l'expliquer ici. Ensuite, il dit, il va détruire toute domination. Le mot grec, c'est arché. Il va détruire toute autorité. On va aller voir c'est quoi autorité. Exousia, hein, c'est bien connu ici à l'Église, on a enseigné souvent là-dessus. Le mot exousia veut dire c'est un pouvoir exécutif avec la permission d'utiliser l'autorité sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est la puissance de règne ou de gouvernement. Il va tout détruire ça. Ça dit que Jésus détruit tout ça. Et ensuite de ça, ça veut dire une puissance qui oblige le sujet à soumettre sa volonté et à obéir aux ordres qui sont donnés. Jésus dit, je vais détruire toutes ces choses. Pourquoi? On va le voir. On va aller voir le troisième mot. Il dit qu'il va détruire aussi toute puissance. Le mot grec, c'est dynamis. Ça vous fait penser à quoi? De la dynamite. Alors, le mot dynamis en grec, c'est la libération d'une énergie lorsque quelque chose est allumé puis explose. C'est ça que ça veut dire en grec. C'est-à-dire, c'est un pouvoir capable de tout. Jésus détruit arché, exousia et dynamis à la parousia. La raison, c'est que Dieu nous avait donné ces dons-là. Il avait donné des dons de dirigeants à la planète Terre. Il avait donné des dons d'autorité à la planète Terre. Il avait donné des dons de puissance à la planète Terre. La raison, c'était pour que tous ces dons-là puissent bénir leur prochain. Au lieu de ça, l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait avec ces trois choses-là? Il a volé son prochain. Il a asservi son prochain. Il a détruit son prochain avec la puissance, avec l'autorité et avec les positions de pouvoir. Hein, quand on dit « le pouvoir fait perdre la tête des gens », bien ça, c'est y compris du monde spirituel et y compris du monde physique. Et Dieu dit « je vais détruire toutes ces choses », il va l'expliquer ici après. Ça, c'est à quel endroit donc il fait ça? À Parousia, OK. Parousia veut dire quoi? Son second retour sur terre, qui est le dernier, qui est la finalité de l'humanité. Alors ici, regardez bien, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, toute hostilité. Ce qu'il est en train de dire, tout a été mal utilisé par les humains et par le monde des ténèbres, le monde spirituel. Les esprits ténébreux utilisent leur puissance, leur autorité et leur position archée. C'est les premiers anges dans les premiers rangs, que ce soit les bons anges ou que ce soit les démons. Ça veut dire que c'est les plus hauts rangs. Ces démons-là contrôlent des démons inférieurs, etc., etc. Donc, c'est tout le pouvoir hiérarchique qui a été mal utilisé. Comme le monde des ténèbres utilise toute leur puissance, leur rang, leur autorité pour détruire la terre. Mais de la même façon, les hommes influencés par ces esprits-là font beaucoup de mal à leur prochain. Et c'est pour ça que Jésus dit, il a appelé ça un ennemi. Ça n'a fait que du tort. Ça n'a pas bâti le royaume de Dieu. Ça l'a complètement massacré la planète que Dieu nous avait confiée et l'être humain qui nous avait demandé d'aimer, comme Denis a si bien dit, Bob Jones qui est allé au ciel. Très bon témoignage. Je vous encourage à aller écouter ça. C'est vraiment bon. Et puis la seule chose, j'ai dit, je t'avais laissé sur la terre pour apprendre à aimer. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Pour apprendre, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et, ouais, c'est juste que moi, quand je pense à ce verset-là, je regarde la personne et dis, c'est pas toi, c'est le prochain que je dois aimer. Là, je m'en vais à côté, je dis, pas toi, c'est le prochain. Non. J'essaie de m'en sortir des fois, là, mais... Bon, on est à la parousia, right? Regardez, il détruit tous les ennemis qui sont mis sous ses pieds. Et tout de suite après, il va dire, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est quoi? On est où, là? À la parousia. À la parousia, si tu es vivant, tu vas voir la mort détruite. Il dit, c'est le dernier ennemi qui va être détruit. Mais la mort est détruite seulement à la fin. Elle n'est pas détruite au milieu. Elle est détruite à la fin. Regardez bien ici. Et lorsque toutes les choses lui auront été soumises, parce que tous les ennemis sont détruits,
tout ce qu'on a vu. Alors le Fils lui-même, Jésus, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Jésus va se tourner vers son Père. Père, maintenant que tout est terminé, mission accomplie, je me soumets à toi maintenant. C'est la fin. L'enlèvement, c'est à la fin qu'on a vu là. Afin que Dieu soit tout et en tous. Et regardez bien verset 51-54, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à l'assaut. À l'assaut, ce que ça veut dire en grec, je vais aller vous le montrer, tout à coup vous ne me croyez pas. Ça veut dire changer la forme ou la nature d'une chose, la transformer. Et ça dit après, en un instant, en un clin d'œil. C'est comme si tu changeais une sangsue en cheval. Instantanément, pas d'effort. Chaque personne qui est là à la parousia, tu vas être changé instantanément. Tu vas être fait à l'image spirituelle, comme ça dit dans le texte. Alors, il dit, on va être tous changés en un instant, en un clin d'œil. Il y en a-tu qui sont contents? Il y en a qui luttent tellement toute leur vie chrétienne. Ben, moi, je veux changer ça dans ma vie, j'y arrive pas. Relax, ça s'en vient. Ce que tu n'auras pas réussi à changer va être changé en un instant, en un clin d'œil. C'est pas le fun? Pas d'effort? Alors, ça va être fait à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie. Encore, il explique, c'est fini. Dieu va délire avec la mort à parousia. Et englouti, ce que ça veut dire en grec, je vais vous le montrer, parce que moi j'aime ça le grec. Il explique plus détaillément. Englouti, katapino. Tout le monde connaît ça, hein? Non, OK. Ça ne ressemble pas ça à des espèces de pain italien, non? Ça veut dire avaler, absorber, dévorer, disparaître. À la parousia, fini la mort. Avaler. Disparu. On va vivre tous ces événements-là à la parousia. Tous ces événements sont écrits à la parousia. En même temps que l'enlèvement. Alors, là, je ne comprends pas d'abord pourquoi d'abord il y a un enlèvement très simple. Très, très simple. Pierre va aller un petit peu, il va développer autre chose. Mais ils sont toujours dans la parousia, les gars. Quand les gars expliquent le second retour de Jésus, parousia, ils parlent toujours du même événement. Alors ici, Pierre, il va le prendre. Ah, le jour du Seigneur, regardons ça, il prend ça lui aussi. C'est quoi le jour du Seigneur? C'est un jour de jugement. Alors Pierre s'en va là. Il va parler de ce jour-là aussi. Il va venir comme un... Lui aussi, il reprend les mêmes paroles que Jésus. Quand Jésus dit « Je vais venir à la parousia comme un voleur dans la nuit ». Pierre reprend les mêmes paroles de Jésus. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Il parle encore, il dit « Les cieux passeront avec fracas. Oh! » Et en grec, ici, je suis allé voir le fracas, ça dit avec un bruit terriblement fort. Fait qu'imagine-toi, tu es là à la parousia, Jésus est là, et tu assistes à tous ces événements-là, puis à un moment donné, tu entends « Qu'est-ce qui se passe? » Oh boy! Ça dit comme ici, les cieux passeront avec fracas. C'est fracassant. Les éléments embrasés se dissoudront. Qu'est-ce qui va se passer avec tous les éléments de la nature? Le feu y est pris. Ils se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. On va aller voir le mot en grec consumé, qui est katakaino. Ça veut dire complètement en feu, complètement brûlé. Vous avez une maison, vous. Votre maison passe au feu. Tu as 4 enfants dans la maison. Tu fais quoi? Tu les enlèves de la maison, right? C'est pour ça qu'il y a un enlèvement à Parousia. Tout est en feu. S'ils ne nous enlevaient pas de là, on brûle.
Et c'est la raison pourquoi il doit y avoir un enlèvement. Parce que tout passe en feu. Il va tout faire passer au feu, Jésus. Quand? À la parousia. Et où l'enlèvement? À la parousia. Et où le jugement? À la parousia. C'est toujours dans le même événement. Il n'y a pas un verset qui se contredit. Pas un. Alors il dit, seront consumés puisque toutes ces choses doivent se dissoudre. Tout va être en feu. La raison, c'est que Dieu doit purifier toutes choses parce qu'on a endommagé profondément l'air, l'eau, la nourriture, la création, la végétation, le monde animal, le monde humain. On a tout scrappé. On a tout pourri. Parce qu'on a mal utilisé les dons que Dieu nous a donnés. Arché, exousia, dunamis a été utilisé pour exploiter au maximum même nos sols aujourd'hui qu'on n'est même plus capable de rien faire pousser. Parce qu'on a soutiré du sol tout ce qui était bon, parce qu'on a servi les peuples. On détruit tout. L'être humain a détruit tout ce que Dieu a fait, la création. Il a détruit tout ce que Dieu a créé. À cause de l'avarice, soif d'argent, soif de pouvoir, soif de position, d'autorité, soif incroyable de contrôler son prochain. Et c'est pour ça que Jésus dit, à la parousia, il faut que je vous enlève de là parce que tout passe au feu. C'est de là qu'il y a un enlèvement. Mais ce n'est pas pour nous enlever, laisser les méchants sur la terre. Il ne dit jamais ça dans la Bible. Vous ne verrez jamais ça. J'ai étudié sérieusement. Puis je l'ai enseigné, l'autre point de vue, pendant des années. Quand j'ai décidé d'étudier, faire des études sérieuses, pas me dire qu'est-ce que je dois croire, ce que Dieu dit. Jean 16, 13, Jésus dit, « Je te donne le Saint-Esprit va te guider dans toute la réalité non voilée. » Ça, pour moi, le voile est enlevé pas à peu près. Alors, il dit ici, toutes choses vont se dissoudre, toutes choses passent au feu. Et comme je l'ai dit tantôt, moi, je sortirais mes enfants de la maison, je les enlèverais de là. Et Dieu nous enlève de cette scène-là parce qu'on y passera aussi. Alors ici, il dit, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Bien évidemment, hein? Il dit, tandis que vous attendez que vous hâtez quoi? L'avènement qui est encore quoi? C'est encore pareil. Il parle toujours de la même période, du même événement. Du jour de Dieu à cause duquel les cieux vont être quoi? En feu. Le feu, il est pris partout. Sauf qu'il peut. Les cieux seront enflammés et se dissoudront et tous les éléments se... Penses-tu qu'il va te laisser là au milieu de ça? Tu ne penses pas qu'il faut qu'il t'enlève de là? Tout est en feu. C'est de même que ça se termine, l'humanité. Parce que rien de corrompu peut rentrer dans l'éternité. Rien. Tout doit être purifié. Et c'est pas pour rien que la Bible n'arrête pas de dire que, vous allez voir dans la Bible, jugement et feu vont toujours ensemble. Dieu vient juger Sodome et Gomorrhe. Comment il l'a jugé? Le feu qui descend, qui brûle les deux villes, et qu'est-ce qui reste à la fin? Des cendres. C'est purifié. Parce que si Dieu n'avait pas fait ça, tous les autres peuples autour auraient commencé à être contaminés et ça aurait exterminé je ne sais pas combien de nations. Quand tu vas à l'hôpital, tu as la gangrène, qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il dit, « Ah non, je ne peux pas te faire ça. » Es-tu en train de dire qu'il faut que j'y passe au complet? Alors Dieu, il aimait mieux couper Sodome et Gomorrhe du reste des autres nations que de laisser emporter la gangrène dans toutes les nations du monde. Parce que tout était infecté. On a pratiqué la sodomie. On a pratiqué, c'est incroyable. Tout le monde était infecté. Tout le monde avait la syphilis. Tout le monde avait le sida. Tout le monde avait toutes les maladies. Parce qu'il n'y avait aucune restriction. Tout le monde déshonorait ce que Dieu disait. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et tout le monde était
ils marchaient avec l'élan de leur passion, de leur folie. Et Dieu dit, parce que Dieu le dit, quand Abraham il a dit, « Ouais, mais s'il y a 50 justes, tu fais quoi dans la vie? » Non, je ne la détruis pas. Hein? Puis là, vous savez comment Abraham a délai avec Dieu. Et il est descendu à combien? À 10. Et là, il a arrêté là parce qu'il n'osait pas entendre que son neveu y passerait aussi. Il a arrêté à 10. Et là, il était gêné, il n'osait plus aller plus loin. Mais Dieu dit, non, non, si jamais il y a quelque chose de bon, je ne le détruis pas. Alors Dieu, il a fait sortir de Sodome et Gomorrhe ce qui était bon pour détruire tout ce qui était infecté, corrompu, pour sauver les autres nations. C'était la gangrène. Et si Dieu ne faisait pas ça, ce n'est pas que Dieu n'est jamais méchant. Le médecin qui s'en vient et qui dit, « Désolé, il faut t'enlever la jambe. C'est la gangrène qui est prise. » Fait que quand tu entends, quand tu es sur la table d'opération, tu entends, tu dis, hey, merci, tu me sauves la vie. Non, non. Des fois, le médecin doit prendre une décision de dire, j'enlève-tu un morceau pour sauver le reste ou bien je laisse aller tout le reste? Dieu, c'est la même chose qu'il a fait. Dieu, il a dit, et c'est pour ça que tu vois, c'est à travers le feu. Le jugement et le feu vont ensemble. Et ça l'a purifié. Ça l'a arrêté l'infection qui aurait atteint toutes les autres nations après. Comme le médecin qui stoppe l'infection pour ne pas emporter le corps au complet. Dieu est toujours bon. Quand Sodome et Gomorrhe étaient zappés, Dieu était très, 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 très bon. Parce qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Dieu est toujours bon. Mais il y a des gens qui lisent l'Ancien Testament avec complètement des yeux calibrés pour chercher si Dieu est bon ou pas bon. Déjà, en partant, il est bon. C'est moi qui ne comprends pas quand il fait quelque chose. Comme quand le médecin coupe une jambe, si la personne dit « Tu es un méchant médecin », il ne comprend pas la game, là. Alors, donc, c'est exactement ici, les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice va habiter. C'est pour ça qu'il conclut avec ça, parce que les gars, à la parousia, c'est ça qui va arriver. C'est point final pour l'humanité. Tout ce qui est corrompu, tout ce qui est distorsionné, tout ce qui a dévié de la trajectoire de Dieu va complètement y passer ce jour-là. Et c'est pour ça que ce jour-là, il vient. Nous allons assister. Même ceux qui sont ressuscités, ils ont assisté à cet événement-là. Fait que tu sois mort il y a 10 ans, tu vas le voir, cet événement-là, à la parousia. Et ce jour-là s'en vient, c'est ça qui est devant nous. Et c'est pour ça que c'est le temps, c'est pour ça que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment on fait pour se préparer? Comment je fais pour savoir si je suis prêt à rencontrer Parousia demain? Ah, bonne réponse. Bonne réponse. Dis-le plus fort. Si je vous disais, si vous saviez que Jésus revient demain, tu dis, « Oh ben là, il faut que je change ça, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je fasse plus de ça. » Bien, être prêt, ça veut dire, c'est exactement ça. Si tu dis, je dois changer des choses, c'est que tu n'es pas prêt. Si tu dis, non, moi je suis prêt, Seigneur, je sais que tu vas venir comme un voleur dans la nuit, je suis en communion avec toi, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien, non. Je t'aime de tout mon cœur, j'aime mon prochain. Moi, Seigneur, je suis prêt là, pour la parousia. L'huile dans notre lampe, c'est ça, c'est exactement ça. La parabole des 10 vierges qui est justement dans Matthieu 26, après qui explique qu'est-ce qui va arriver à la parousia. Il explique que quand les gens vont être surpris à la parousia, là, il va y avoir une panique dans les gens qui ne se sont pas préparés. Mais si toi, tu es préparé, tu vas embrasser avec joie parousia. Tu vas être content, enfin. J'avais soif d'un nouveau monde. Ça le dit ici, hein? Regarde, on attend, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice va habiter. Parce que l'injustice a tout détruit, a tout corrompu, a tout massacré. Mais il y a une fin pour l'injustice. Il y a une fin pour tout ce qu'on vit présentement d'injuste. L'asservissement a une fin. L'abus a une fin. Le vol a une fin. Le mensonge a une fin.
L'avarice a une fin. La haine a une fin. La vengeance a une fin. Et ça s'en vient. Puis c'est vers là qu'on marche. Chaque jour qu'on marche, on marche vers là. Et c'est pour ça, Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous donne le meilleur guide qu'il peut avoir sur cette planète. Jésus dit, il faut que je m'en aille, sinon vous allez manquer le Saint-Esprit. Fait que Jésus dit, je vais m'en aller, mais fais-toi-en pas. Tu ne seras pas toute seule pour marcher vers Parousia. Je te laisse le meilleur guide qui existe au ciel, qui s'appelle le Saint-Esprit. Jean 16, 13. Chaque jour, fais-en ton meilleur ami. Invite-le dans toutes tes décisions. Invite-le dans toutes tes réflexions. Invite-le dans toutes tes études. Invite-le dans tous tes choix. Invite-le dans toutes tes relations. Dis, guide-moi. Et je prie que tu me guides pour que je sois prêt pour la parousia. Et Saint-Esprit, je te mets aux commandes à partir d'aujourd'hui. Je te fais confiance que tu ne manqueras pas à ton mandat, que puisque je t'ai demandé de me préparer pour Parousia, j'ai confiance que tu vas me guider pour que quand je vais arriver à Parousia, je vais dire, Saint-Esprit, tu as fait une super bonne job. Je vais me tourner vers lui, ce ne sera pas mes efforts qui vont m'avoir préparé. C'est d'avoir eu le meilleur ami, le Saint-Esprit, mon compagnon de marche, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon en toutes choses. Là, je vais le regarder, je vais dire, c'est incroyable, c'est toi qui m'as guidé pour être prêt pour Parousia. Et j'encourage l'Église à découvrir qui est le Saint-Esprit. Jésus dit, il vaut mieux que je m'en aille. Parce que si tu manques de ce guide-là, tu es foutu pour Parousia. Tu es fini. Tu vas avoir honte à Parousia. Tu vas baisser la tête. Et moi, je veux que tu aies la tête haute, dire, enfin, j'avais hâte à ce jour. Enfin, l'injustice est finie. La corruption est finie. Le mal est terminé. L'oppression des dirigeants, c'est terminé. Wow! Yes! Et moi, j'attendais ça. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Et c'est vers là qu'on marche aujourd'hui. Demain, aujourd'hui, on est plus proche de ce jour-là qu'hier. Alors, je dois être plus prêt aujourd'hui qu'hier. Saint-Esprit, Jean 16, 13, Jésus dit, je vais te donner le meilleur guide. Saint-Esprit, on t'invite à devenir notre meilleur ami. Un ami tel que je vais être dépassé par ce que tu m'enseignes, par les choix que tu me fais faire. Je vais être émerveillé, je vais être comme un enfant devant un feu d'artifice. Wow! Et je vais être comme un enfant, avec l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, je vais être comme un enfant le jour de la parousia. Ah! Wow! Et je ne veux pas, comme il dit, vous n'êtes pas des gens des ténèbres pour être surpris. Vous êtes des enfants de la lumière pour embrasser ce jour, pour vous réjouir de ce jour. Saint-Esprit, c'est quelqu'un ici aujourd'hui qui veut faire cette prière. Moi, tous les jours, j'embrasse le Saint-Esprit dans mon travail, dans mes pensées, dans mes réflexions, dans tous les enseignements que j'apporte. Je n'écris jamais un mot si le Saint-Esprit ne me les donne pas. Je lui demande son aide, puis je dis, si jamais tu ne me guides pas, tu vas avoir manqué à ton ministère. C'est vrai? La pression n'est pas sur moi. La pression est sur lui. Ce n'est pas à moi de faire des prouesses. C'est au Saint-Esprit. Puis je le dis avec respect, je ne dis pas ça pour manquer de respect. Je le dis pour comprendre l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Je dis, Saint-Esprit, si tu ne me guides pas dans cet enseignement-là, moi, je t'ai invité comme guide. Si tu ne le fais pas, tu vas avoir manqué à ton ministère. Parce que Jésus a dit, ça ne reposera pas sur toi. Tu ne te guideras pas toi-même. C'est le Saint-Esprit qui va te guider. Avant cette série, j'ai invité le Saint-Esprit et j'ai réclamé à Jésus, tu m'as dit que le Saint-Esprit va me guider. J'entreprends, puis je ne voulais pas amener cette série-là. Je ne voulais pas. Parce que je sais comment c'est une corde sensible pour l'Église. Et
J'ai dit au Saint-Esprit, je ne peux pas. Et le Saint-Esprit m'a donné une image très, très claire. Et à cause de ça, j'ai dit, OK, je vais entreprendre ça, mais je te mets au défi, toi. C'est pas à moi à faire ça. C'est à toi de me révéler. C'est à toi de me guider. Et je mets toute ma confiance en toi. Je m'abandonne entièrement à toi. Montre-moi ce que tu peux faire. C'est ça le Saint-Esprit. Et il y a seulement que lui qui peut faire ça. Moi, je ne peux pas. Et ce n'est pas mon défi. C'est son défi à lui. Jésus n'a pas dit, utilise ton intelligence pour comprendre. Il a dit, invite le Saint-Esprit. Il va enlever le voile. Tu vas voir toutes choses avec une lumière nouvelle. Saint-Esprit, on veut te remercier. Et Jésus, on veut te remercier de ce que tu nous as donné le meilleur. Le maximum. Tu nous as donné le maximum qui est le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, on t'embrasse. On a besoin de toi. On t'invite. Et tu es le bienvenu. Et Saint-Esprit, moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je choisis de faire du Saint-Esprit mon meilleur ami pendant mon pèlerinage. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.